L'aventure inédite de Scrat. Aussi appelé Go Naughty, qu'on pourrait traduire littéralement par devenir noisette, genre devenir doux, délicieux et qui rappelle légèrement une saveur de la forêt. En vrai, la traduction VF aurait pu faire un petit effort, hein, par exemple, partir en noisette. Référence au fait que Scrat part en cacahuète. Enfin bref, Scrat termine sa réserve de glands, mais cette réserve menace de disparaître. Scrat devient complètement fou et perd toute notion de logique. Pourquoi tu fais ça, mon petit pote? Tu sais que tout va se casser la gueule, là! Tiens, la dérive des continents a déjà eu lieu. Ah ah, alors ça veut dire que l'un de ces deux films n'est pas canon. Scrat est le meilleur personnage comique de la saga et il est mis en scène dans un bon cartoon délirant et imaginatif. Et c'est aussi une métaphore de la naissance. Il était une noix. Bravo la VF! Scrat a découvert une machine à voyager dans le temps. Ensuite l'histoire on s'en fiche un peu, on veut juste voir Scrat souffrir et s'en prendre plein la tronche. Maintenant que je le dis à voix haute, je me rends compte que c'est un peu cruel. Sommes-nous cruels? Ma reine! Ah ouais, plus le temps passe, plus cette scène est crédible en fait. Sid, opération survie. Tu as gagné une médaille. Je te décore de l'insigne du pleurnichage. Monsieur Sid, c'est une plante vénéneuse. Oh, Claire, comme c'est touchant quand tu essaies de saper mon autorité. Voyons, si c'était vénéneux, tu ne crois pas que j'en ressentirais déjà Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Papa, qui a fabriqué le Grand Canyon? Mon fils, seule la nature peut faire quelque chose d'aussi beau. La nature, ou bien un être d'une infinie sagesse. Ah, des castors. Ils veulent vraiment pas montrer des humains à partir de l'épisode 2, hein. C'est mort, hein. L'âge de glace. Scrat Continue Crack Up, part 1 et 2. Il s'agit d'un remontage un petit peu honteux des deux premières apparitions de Scrat dans le 4e film, avec juste quelques petites séquences de quelques secondes pour faire le lien entre deux extraits, mais bah c'est tout, c'est des extraits du film. Et encore, c'est même pas des extraits de tout le film, de toutes les apparitions de Scrat, non, c'est juste ces deux premières apparitions, quoi. Bah du coup, les extraits du film sont cool, mais autant voir le film, quoi, y a rien à dire. C'est probablement deux courts-métrages qui ont été réalisés pour la télévision, pour promouvoir le film. Et quand même, les mecs, c'est chaud, quoi. Bon, ouais, j'ai fait un peu pareil il y a un mois, mais bon, moi je suis pas Blue Sky Studio, hein. Et pour éviter que vous vous tapiez les deux courts-métrages, je vais vous diffuser les extraits inédits, entre guillemets, tout de suite, là, maintenant. Welcome aboard, mate. Hey, this cruise has entertainment. L'âge de glace, un Noël de mammouth. Voilà, c'est le premier film de Noël que j'aborde et on est en février. Bravo Poulpi pour ce timing, bravo! Les membres du clan essaient de fêter Noël et c'est l'occasion parfaite pour montrer comment certaines de nos coutumes et de nos traditions ont été créées. C'est un cartoon un peu mignon, c'est pour rester dans l'ambiance des fêtes, quoi. Il est un tout petit peu mou, la saga nous a habitués à des trucs plus rapides. Par contre, c'est le pire passage musical de l'histoire de Noël, c'est laborieux. C'est la saison. C'est quoi une saison? Fa la 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 la. Chantez comme moi. Laissez-moi faire ça, Père Noël. On peut faire la 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 tout le monde. Il faut chanter car on se l'aime. Trop de la la dans cette chanson.
laborieux. Alors que même moi, je suis plutôt friand de musique de type musical, festive, de type Noël, mine Noël. Ouf. En fait, je critique pas, je respecte. Le texte, il est écrit en tout petit. J'ai une guitare là, mais elle sert à rien. Eh, Phil, regarde. Mais ça m'a plutôt déçu, type des sauvages, déçu. L'âge de glace, la grande chasse aux œufs. Cette histoire tente de nous raconter les origines de Pâques. Je trouve ça cool d'avoir utilisé l'un des méchants secondaires du 4e film. À part ça, le seul intérêt du film est de voir Sid exploiter ses fétiches. Il y a quand même un gros plan sur le boule de Sid qui s'empale sur un œuf géant avec un bruitage, mais d'une finesse. Quoi, comment ça, personne ne voulait voir ça? Habituellement, vous ne vous privez pas quand il s'agit de femmes. Je vois pas de problème, là. L'âge de glace. Scratastrophe... Oh là là. L'âge de glace. Scratastrophe cosmique. Un autre remontage des séquences de Scrat, mais un peu moins honteux cette fois-ci, où il y a vraiment de vraies séquences en plus, quoi. Nous découvrons cette fois-ci les Scratazones. Voilà des écureuils encore plus sexualisés que Scratina. Vous avez un problème, hein, c'est pas possible. Internet va se charger de vous. Bunny. Il s'agit du premier court-métrage de l'histoire de Blue Sky Studio. Bunny a reçu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation de 1999. Et on comprend pourquoi. Un film où un petit lapin se suicide dans son four, mais ça, alors ça aux Oscars ils aiment bien. Du bon gros pathos ils aiment bien. Ce qu'on remarque avec les courts-métrages de l'âge de glace, c'est que Blue Sky Studio a profité de sa poule aux œufs d'or au maximum. Les courts-métrages sont plus des outils promotionnels que de vraies œuvres. Ce qui n'est pas étonnant, Blue Sky Studio a produit beaucoup de pubs dans le passé. Alors que Pixar profite de leurs courts-métrages pour que les jeunes puissent se faire la main, former l'avenir et expérimenter divers styles graphiques et techniques. Enfin ça c'est en principe, hein. Ce qui est sûr c'est que ici c'est Scrat, la star, et il le mérite. Il est né de l'humour cartoon américain, Bugs Bunny, Bip le Coyote, etc. Héritier du slapstick, c'est l'humour autour des mouvements et, vous savez, les tartes à la crème, ce genre de truc. Son humour s'apprête carrément à l'exercice du film court. L'actualité a changé mes plans pour cette vidéo. Disney a racheté la 20th Century Fox et avec plusieurs petits studios, dont Blue Sky Studio fait partie. Après plusieurs mois, Disney a annoncé officiellement la fermeture de Blue Sky Studio. Alors je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, les 450 employés de Blue Sky Studio vont être mutés vers les différents studios de Disney. D'ailleurs ces derniers ont gardé les droits sur les œuvres de Blue Sky. Donc en soi, on peut avoir un film L'âge de glace 6 un de ces jours. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les talents de Blue Sky vont être gardés, et ça c'est cool. A mon avis, Disney s'est retrouvé avec beaucoup de studios qui se ressemblent. Pourquoi garder Blue Sky lorsqu'on a déjà Pixar, Walt Disney Pictures et Walt Disney Studios? Je pense qu'ils voulaient acheter les films de Blue Sky Studio pour leur catalogue de Disney+, sans forcément avoir de plan pour eux. Blue Sky a toujours eu le cul entre deux chaises de toute façon. Comment se démarquer entre les comédies de DreamWorks et les films ambitieux de la firme aux grandes oreilles? Moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est le respect que Disney va accorder aux licences de Blue Sky. Une série télé de l'âge de glace a été annoncée pour Disney XD, et ça, vu de loin, j'ai peur que ça ressemble beaucoup à la série Les Croods. Et Les Croods, la série, c'est quand même bien dégueulasse. Hey Bushy Studios, I love you!